Alors, je vais revenir brièvement sur ce que c'est une campagne de financement participatif. Donc, en fait, vous avez tout simplement une idée d'un projet. Je sais pas, vous voulez, par exemple, imprimer votre livre. Vous voulez imprimer, je sais pas, autre chose. Enfin, pas que de l'impression, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi comme projet. Un produit, un service, peu importe. Vous avez un projet et vous allez demander aux gens lambda, vous et moi, qui vous voulez, de financer votre projet. Alors dans un chemin classique de financement, quand on est une société, une assoce, enfin peu importe, c'est soit on met de l'argent de notre propre poche et on se dit ah ben voilà, je lance mon projet, je vais créer ma société en même temps et je vais mettre je sais pas 5000 € sur la table et je vais pouvoir créer ma société et lancer mon produit. Voilà, donc soit vous faites ça, soit vous êtes une assoce et vous avez des dons, on vous aide, etc. Vous pouvez aussi mettre de votre poche ou vous avez rendu des services, etc. Et du coup, vous avez déjà de l'argent, vous pouvez financer votre projet. Ou vous êtes une structure et vous demandez soit à une banque de vous prêter de l'argent pour financer votre projet. Alors il faut faire tout un montage, ah voilà j'ai besoin de 10 000 € pour faire ça, etc. Et donc la banque va vous demander fatalement, ah oui mais vous n'existez pas encore, qu'est-ce qui nous dit que ça va marcher, etc. Nous il nous faut des garanties et tout, donc il faut négocier sévère avec la banque pour avoir le financement. Ou alors vous allez chercher des investisseurs. Donc c'est des grosses structures ou des moyennes structures qui ont de l'argent et qui sont prêts à financer votre projet, mais en échange ils auront des pourcentages sur les ventes. Voilà, donc vous avez plusieurs moyens de financer un projet classiquement en fait, mais si rien ne vous convient au niveau des moyens qui sont classiques, vous pouvez aussi avoir tout simplement les liquidités. Vous êtes une petite entreprise, une entreprise, vous avez un fonds de trésorerie qui vous permet de vous lancer dans un projet. Voilà, vous avez fait des économies tout au long de l'année ou sur 2 ans, 3 ans. Et vous vous dites ah c'est bon, maintenant j'ai enfin l'argent pour lancer mon projet. C'est faisable aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais si aucun de ces moyens ne vous convient, il y a le financement participatif. Et donc c'est là qu'on va voir comment le faire, pourquoi se lancer, etc. Alors le financement participatif, généralement ça se passe sur internet. Donc ce sont des plateformes qui ont été conçues en fait pour recevoir l'argent des donateurs. Voilà, et pour que vous qui avez un projet, vous puissiez le présenter, etc. Quel est l'intérêt de ces plateformes? Il y en existe beaucoup, hein. Il y a vraiment une liste incroyable de plateformes de financement participatif maintenant. Bon, je vais dire la plus connue en France, pour moi en tout cas, c'est Ulule. C'est celle que j'utilise tout le temps, parce que j'ai des bons contacts aussi avec eux. Et je vais y revenir, de toute façon, je vais prendre l'exemple de Ulule, hein. Donc il en existe beaucoup, KissKissBankBank, Kickstarter qui est aussi très connu, mais lui à l'international. Voilà, et donc en fait c'est un site internet, hein, tout simplement. Ce que j'entends par plateforme, c'est un site internet où vous présentez votre projet à Pierre, Paul ou Jacques et ceux qui vont surfer sur ce site-là, ils vont voir tous les projets et ils peuvent atterrir sur votre projet et le financer, donc vous donner de l'argent. Donc une fois que vous avez choisi, on va dire, le site qui va accepter votre projet, voilà, le site sur lequel vous allez évoluer dans votre campagne de financement participatif. Maintenant, on va voir pourquoi se lancer.
comme vous avez un projet, vous voulez le financer. Donc, la campagne de financement participatif, comme son nom l'indique, ça va servir à financer votre projet. Donc, à récolter des fonds pour que votre projet sorte, soit réalisable, que vous passiez du rêve au concret. Voilà. Il y a aussi l'importance de faire connaître votre produit à travers la plateforme. Donc c'est aussi un très très bon élément. Et aussi ça permet, je dirais, comme il faut faire du travail en amont pour lancer sa campagne, ça permet de se recentrer sur le coût du produit, sur toutes les études de marché qu'il faut faire, sur à qui c'est destiné, etc. Mais on va y revenir. Voilà. Et je pense que se lancer permet aussi d'être le capitaine du navire, si je peux dire. En fait, ça vous permet d'être à la fois seul, mais beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que vous gardez les rênes, vous n'avez pas une banque qui va vous mettre la pression, machin, etc. Ni un investisseur qui, au final, va peut-être vous dire « Ah bah ça marche bien, bah je vais prendre 5%. » Enfin bon, voilà, des magouilles ou je ne sais quoi. Là, vous êtes capitaine du navire et ça vous permet de vous dire tout simplement « Bah c'est moi le patron et j'ai déjà des clients. » Voilà, mais on va revenir là-dessus. Pourquoi se lancer? Moi, je pense que c'est une belle aventure. Ça permet aussi de resserrer les liens entre vous et vos clients. Donc, avant de se lancer, il faut quand même se poser la question sur qu'est-ce qu'on finance. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, comme je vous disais. Moi, je vais prendre mon exemple, parce que je suis illustratrice, et je voulais financer mon artbook. Ok, donc un livre avec que des illustrations que j'ai fait depuis 20 ans. Voilà. Donc, pour mon artbook, pourquoi je suis passée par Ulule? Déjà, j'avais pas assez de fonds propres. C'est-à-dire que ma société, elle n'avait pas assez de fonds pour imprimer le livre. Surtout avec le confinement, l'arrêt des salons, etc. C'était impossible d'avoir de la trésorerie. Ok, donc je voulais imprimer ce livre et je ne pouvais pas. J'avais pas assez de trésorerie. Ok, j'aurais pu aller négocier à la banque, vu que j'avais aucun emprunt. Donc ma société était, on va dire, fraîche d'emprunt. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas m'endetter auprès de la banque. Voilà, c'est toujours un petit peu, on n'aime pas trop être endetté. Donc voilà, et pour ma structure, je préférais ne pas être endettée. Ok, et je me suis dit, bon, bah alors, je vais commencer à voir un petit peu si ça peut plaire aux gens déjà, avant même de me lancer corps et âme dans le projet. Je me suis dit, bon, on va tester, on va voir ce que les gens en pensent. Donc, il faut savoir que avant même de vous lancer et d'espérer que ça va marcher tout seul, si vous n'avez pas de communauté, si vous n'avez personne qui vous suit sur Internet, si vous n'avez pas développé vos réseaux sociaux, ça va être très, 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 très compliqué de fonctionner. C'est-à-dire vous n'allez pas toucher assez de monde. Voilà. Mais je vais y revenir juste après. On va y revenir sur les réseaux sociaux, c'est primordial. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais pas, voilà, j'ai demandé à ma communauté et sur Facebook, hein, tout simplement, j'ai dit je vais faire un artbook colors, collector, est-ce que ça vous tente ou pas, ou vous en fichez. Voilà. Et les gens m'ont répondu et ça avait l'air d'être assez enthousiaste là-dessus. Et donc du coup, je me suis dit c'est bon, je vais me lancer. Voilà, ça sera pas le gros projet, mais pourquoi pas pendant le confinement, au moins ça va m'occuper, voilà. Et tout. Et donc là-dessus, je me suis lancée. Voilà. Mais je vais y revenir maintenant.
si vous n'avez pas de... en fait, si vous avez personne qui vous suit sur les réseaux, ça va être très compliqué parce que faut savoir que tout se passe sur Internet. Le financement participatif, les plateformes, elles sont sur Internet. Donc, tout se passe sur Internet. Alors, en premier lieu, si vous avez personne, bah, travaillez d'abord votre communauté, c'est-à-dire essayer de ramener des gens sur les réseaux sociaux, faites des opérations, ramenez des gens, faites-vous connaître tout simplement, vous existez. Ça peut durer très longtemps. Ça peut vous mettre 1 ou 2 années avant que vous ayez du monde. Mais après, vous avez des petites choses sur les réseaux sociaux. Vous avez plein d'astuces aussi pour avoir des gens qui vous suivent assez rapidement et qui crochent à votre travail tout simplement. Après, c'est sûr que il faut montrer son travail, et il faut pas hésiter et il faut pas avoir peur et se dire « Oh mais non, on va me voler mon travail, on va me piquer les idées, etc. » Bah non, de toute façon, c'est comme ça. Si vous montrez rien, personne ne saura que vous existez. Donc ça, c'est le premier gros conseil que je vous donne, c'est les réseaux sociaux. C'est primordial. Avant de vous lancer, il faut que vous ayez des Instagram, Facebook, Twitter, enfin tout ça, tout ce que vous voulez. Il faut que vous ayez des gens qui connaissent votre travail et qui connaissent votre existence. Ensuite, une fois que moi j'avais, on va dire, l'aval des gens qui me suivent sur Facebook, je me suis dit, bah voilà, l'autre gros truc qu'il faut faire avant sa campagne, c'est de se dire, ok, j'ai un projet, j'ai une idée de projet, donc qu'est-ce que ça va être, combien de temps j'estime que ça va me prendre, quoi. Ça va peut-être vous prendre 4 mois, 5 mois, etc. Et vous rajoutez, on va dire à peu près 40% du temps d'estimation pour les retards, les trucs imprévus, parce qu'il y en a toujours. Ne vous dites pas, je vais faire la campagne parfaite, l'imprimeur, il va être à l'heure et machin. Non, les livreurs, il y a toujours du retard, et vous avez toujours des pépins. Donc, rajoutez au moins 40% du temps. Vaut mieux dire aux gens, bah voilà, ça va prendre 2 ans, vous êtes au courant, plutôt que de vous dire, ok. Parce que moi, j'ai fait l'erreur sur la première campagne, j'avais mis un temps très court parce que j'avais pas su estimer le temps que ça allait me prendre et patatras, ça a même 3 ans. Donc voilà, donc ça c'est le premier conseil. Essayez d'estimer au juste le temps de création et rajouter un gros bout de temps pour être sûr. Voilà. Ensuite, vous avez estimé le temps. Maintenant, il faut estimer l'argent dont vous avez besoin. Donc, comment on fait en fait? Parce que c'est dur de se dire, ok, je ne sais pas combien je vais avoir de contributeurs, donc je ne sais pas comment... Voilà. Alors, comment ça marche? Il faut déjà se dire, ok, je vais calculer un minimum dont j'ai besoin. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple du livre. Voilà, je vais prendre la clé qui est là. Voilà. Vous avez un bouquin et vous voulez le vendre, voilà, et que ça marche, tout simplement. Donc, vous vous dites, ok, j'ai un bouquin, je vais partir sur, moi j'estime à 100, 150 le nombre de départ. Donc, vous allez aller voir votre imprimeur, ou votre fournisseur, hein, ça peut être tout et n'importe quoi comme, comme objet. Moi ici c'est un imprimeur, donc je vais aller le voir, je vais lui dire, bon, salut, est-ce que tu peux me faire des devis? Avant même de lancer la campagne, on est d'accord, ne le faites pas pendant. Donc, avant ça, vous allez le voir, voilà, tu peux me faire des devis, je voudrais un devis sur 150 exemplaires, 200 exemplaires, 400, 800, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes au jus.
Bon, alors l'imprimeur, en plus, vous allez vous dire, ouais, mais alors moi, à un moment, alors j'ai une idée de projet, mais il va peut-être évoluer pendant la campagne. Par exemple, moi, j'ai rajouté des pages, j'ai rajouté une couverture cartonnée, j'ai rajouté de la dorure à chaud, j'ai rajouté du phospho à la fin. Enfin bon, j'ai agrandi le format. Donc le devis du départ, bon bah il évolue. Donc faut lui dire, voilà, au max, il y aura tout ça, au max que vous avez prévu. Donc il faut déjà prévoir un peu en avance et vous dire, bon bah voilà, au max le livre rêvé, il va être comme ça. Mais j'irai pas au-dessus en pleine campagne, c'est pas possible. Donc et là, vous dites, voilà, la version très très light, c'est ça. Et la version méga deluxe, c'est ça. Et maintenant, imprimeur, tu me fais des devis suivant les paliers, en fait. Et donc, il va vous faire beaucoup de devis. Il va vous faire beaucoup de devis, mais bon, c'est aussi son travail. Et s'il veut un client supplémentaire, bah, il va le faire. Et donc, après, vous avez vos devis. Donc vous vous dites, bon bah voilà, si j'ai pas beaucoup de participants à ma campagne, je vais prendre le minimum. Voilà. Et vous faites pareil, évidemment, pour les goodies. Vous vous dites, bah voilà, moi j'aimerais faire, peut-être mettre ça comme goodies, combien ça va me coûter. Par exemple un tote bag, voilà, combien ça va me coûter si j'en fais, on va dire, le même nombre que le livre, voilà. Est-ce que si j'ai 50 contributeurs au maximum, vous pouvez aussi mettre, on y reviendra après, mais sur la campagne, vous pouvez mettre un nombre défini de contributeurs pour un palier, on y reviendra après. Donc là, j'explique simplement que aller chercher des devis pour savoir combien vous coûte un reward, un objet, et comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous allez pouvoir calculer la somme qu'il vous faut convenablement. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, je vais venir sur les paliers parce que les paliers et l'ensemble de la structure de la campagne, c'est super important. Donc, une campagne Ulule, comment ça se crée? En fait, quand vous allez sur le site, ils vont vous demander tout simplement le nom, la description, les visuels, et ils vont après vous demander les paliers. Donc c'est quoi les contreparties, pardon. Voilà. Alors les contreparties, c'est quand quelqu'un va donner de l'argent, est-ce qu'il a quelque chose en retour? Voilà. Et donc, il y a des campagnes où c'est plus dans le caritatif, là, par exemple, où c'est une asso qui lance un truc contre, je sais pas, pour les abeilles, ou peu importe la nature, etc. Et vous pouvez donner un montant et vous n'avez rien en échange. Voilà. Mais beaucoup de campagnes proposent en fait aux gens alors vous pouvez faire un don, mais en contrepartie, vous avez quelque chose. Ça fait une sorte de pré-vente. Et les gens sont très intéressés par ça parce que ils aident, ils ont l'impression d'aider la personne, l'entreprise ou l'assoce ou la personne à financer son projet, et en même temps ils ont le retour du projet. Donc voilà. Et pour bien créer ces contreparties, il va falloir en fait bien réfléchir en amont. Déjà combien ça va vous coûter, donc votre projet. Donc là on a vu juste avant que il fallait faire des devis, demander des devis. Pour toutes les contreparties, vous allez demander des devis. Et essayer d'avoir des idées de contrepartie qui sont en rapport avec votre projet. Hein, voilà, ça me paraît évident. Moi, c'était un livre, donc il y avait des petites cartes avec, le marque-page, voilà, tout ce qui était autour de l'impression, de l'imagerie, ça allait avec. Ok.
j'allais pas vous donner un casque audio, par exemple. Voilà, c'est ça que je veux dire. Faut quand même qu'il y ait un rapport et trouver des trucs un peu amusants qui peuvent dire, ah ben voilà, ça va être ces contreparties-là. Elles vont être que sur la campagne, vous pourrez les retrouver que sur la campagne, et du coup les gens ils vont se dire ah bah il y a un côté exceptionnel, ce qui est vrai, et du coup je le retrouverai jamais nulle part ailleurs après. Donc je vais me laisser tenter et je vais prendre cette contrepartie-là parce qu'elle m'intéresse, il y a des goodies intéressants. Si vous êtes un peu rapia et que vous mettez des goodies nuls, bah les gens ils vont dire ah ouais, oh, il n'y a rien, il est un peu rapia, voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de calculer combien vont vous coûter vos goodies. Alors, vous allez me dire, ouais, mais je ne sais pas combien il y aura de contributeurs. Si, par exemple, ma campagne, il n'y a que 30 contributeurs. Voilà, mais comment le savoir en amont? Eh bien, c'est pareil, vous faites des devis. C'est-à-dire que vous envisagez tous les cas de figure. Le cas de figure où vous avez 20 contributeurs, celui où vous avez 50, 100, 200, 300, 500, 600, voilà, et vous faites des devis. Généralement, pour les goodies, vous avez des sites en ligne d'impression, tout ça, où vous pouvez même voir directement combien ça va vous coûter. Voilà. Et il faut savoir que plus vous commandez, par exemple, ne serait-ce qu'un sac ou n'importe quoi, et moins, normalement, à l'unité, ça va être cher. Voilà, c'est le tarif dégressif quand on prend en gros. Hein. Donc, essayez déjà de voir si vous avez des fournisseurs qui vont vous, en gros, pouvoir vous donner des devis assez rapidement et vous dire, bah voilà, moi je veux imprimer des sacs, mais je ne sais pas combien je vais en avoir au total. Donc, je me dis, peut-être que j'en aurai 10, peut-être que j'en aurai 20, 30, 40, etc., etc. Ok, et donc une fois que vous avez ça, vous pouvez vous dire, voilà, si j'ai 30 livres, vous faites un fichier Excel, si j'ai 30 livres, il y aura 30 goodies comme ça, pas si j'ai 30 livres, mais si j'ai 30 contributeurs, pardon. Voilà, il y aura 30 machins comme ça, 30 trucs comme ça. Et dans votre fichier Excel, vous allez mettre en fait tout ce qui est goodies, et vous allez pouvoir vous dire, ok, j'ai un minimum, et puis j'ai des intermédiaires, et après j'ai un maximum. Et là, je me dis, ok, si j'arrive à ça, ça sera déjà super bien. Je suis contente. Voilà. Et donc, ça, c'est les contreparties. Moi, ce que je conseille aussi pour les contreparties, c'est de ne pas faire des contreparties avec des prix, en fait, qui se chevauchent, on va dire, un petit peu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un palier de contrepartie tous les 10 euros. Vous pouvez faire un prix d'appel au départ à 10 euros avec les remerciements, etc. Ou même ne pas le faire. Donc, comme moi j'ai fait pour Couleur, j'ai pas fait. Je suis partie tout de suite sur l'objet nu tout seul. Voilà, le livre tout seul. Et je suis partie à 30 euros. Et après, tout de suite, j'avais 50 euros. Voilà. Et il faut mieux éviter les paliers intermédiaires parce que ça peut vous coûter très cher à vous, mais plus en manutention, c'est-à-dire en temps de mettre les trucs dans les enveloppes, de gérer en fait toutes les contreparties, parce que si vous avez 10 ou 12 packs différents à gérer avec des gens, etc., c'est l'enfer. Voilà, vaut mieux être beaucoup plus simple, mais même pour les gens, ils s'y retrouvent mieux, être beaucoup plus simple et plus généreux dans les packs, voilà, que d'avoir un pack à 10, un pack à 20, un pack à 25, un pack à 30, 35, 40. Non, ça non, évitez. Vaut mieux passé de 20 ou 30 à 50, et après, moi, je suis passée à 80. C'est-à-dire que, mais dans les packs, j'étais généreuse, voilà. J'ai essayé de trouver quand même des intermédiaires et me dire, ok, là je suis méga généreuse, je vais mettre tout ça dedans.
Voilà. Mais ça peut intéresser, ça peut intéresser des gens. Mais si vous faites trop de paliers, de contreparties, les gens vont être perdus. Voilà. Et vous aussi. Après, ça va être l'enfer. Donc moi, je ne vous conseille pas. Je vous conseille vraiment de mettre des paliers qui sont avec pas mal d'écart quand même. J'essaye de faire une distinction entre palier de contrepartie, on va dire. Donc c'est à chaque fois, vous voyez, ouais, je commence à 20, je vais finir à 30, etc. Donc ça, c'est des paliers de contrepartie. Mais il y a aussi, et c'est là qu'il ne faut pas confondre, les paliers de la campagne. Alors, qu'est-ce que c'est que les paliers de la campagne? Alors, en fait, tout simplement, dans votre campagne, vous allez mettre des paliers à franchir. Ça va motiver les gens à essayer de franchir le palier et à mettre de l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, vous allez dire, voilà, si on dépasse les 100%, je rajoute pour tout le monde un badge. Voilà, par exemple. Si on dépasse les 200%, le livre va augmenter de volume. Il aura 50 pages en plus. Pardon. Si on est à 450%, il y aura ci, il y aura ça. Et donc ça, les paliers, c'est pour motiver les gens à déjà à se tenir informés de la campagne, que le produit même évolue, qui stagne pas. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une campagne Ulule que ça stagne, voilà, qu'il ne se passe plus rien, même pour les gens, après ils se désintéressent, etc. Donc là, le but c'est de dire, ok, je vais faire évoluer ma campagne et je vais mettre des paliers qui sont vachement intéressants. Aussi pour les gens, donc là c'est pas des contreparties, mais c'est des cadeaux bonus de remerciements pour avoir franchi tel et tel pourcent de la campagne. Donc ça peut être des petits trucs, mais des petits trucs qui font parce que vous allez en mettre, peut-être vous allez mettre, moi j'avais mis je crois 10 paliers ou un truc comme ça, ou 12 paliers, je sais plus, et à chaque fois sur les 12 paliers, à la fin ça commence à faire, on a rajouté ci, ça, et moi je conseille de faire aussi des paliers pour que ça soit pour tout le monde, c'est-à-dire que ça soit pour le projet dans sa globalité. Donc par exemple rajouter des cartes postales, moi ce que j'ai fait, à chaque palier passé on rajoutait une carte postale. Donc voilà, et après la carte postale c'était on a agrandi le livre. Le palier à, je sais plus, 300%, on a fait ci, on a fait ça, et l'objet devient beau, quoi, au final, et ça pousse les gens aussi à s'investir, et voilà, à aller toujours de l'avant et à en parler autour d'eux. Donc les paliers, moi je trouve que c'est tout aussi important que les contreparties. Voilà, donc essayez de voir, par exemple, dans votre devis, voilà, comme j'ai dit, le livre minimum et le livre maximum, vous allez gérer ça avec les paliers. C'est-à-dire que vous allez vous dire, moi je veux un palier où on rajoute 30 pages, donc je vais le mettre 300% parce que ça me coûte peut-être, je sais pas combien de milliers d'euros de rajouter 30 pages sur X exemplaires. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit super important en fait. Donc aussi également, dans votre campagne, ça marche beaucoup au visuel. C'est-à-dire que faut savoir que les gens, quand ils arrivent sur votre campagne et qu'ils ne connaissent pas du tout, ils vont rester peut-être 2 secondes sur la page. 1, 2, voilà, ils sont déjà partis. Donc, si votre bandeau, si votre haut de page, il est pas assez aguicheur, je dirais, vous avez plus de risques que les gens prennent la fuite. Donc moi, ce que je vous dis, c'est soignez absolument les visuels. Pas de faute d'orthographe, ça c'est la mort. Faute d'orthographe, de grammaire, tout ça c'est la mort. Essayez de faire en sorte d'avoir vraiment des visuels, même des fois épurés. Moi, je vous conseille aussi d'éviter les campagnes à rallonge, vous savez, où vous scrollez jusqu'à la mort. Vous avez 1 milliard de trucs que personne lit, personne va jusqu'à la fin. Voilà, si en moyenne,
une personne reste 20 secondes, déjà, c'est pas mal. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours en tête, ok, il faut que la personne, elle reste 15 secondes et qu'elle ait tout vu. Donc, éviter des campagnes qui font 150 000 km. Voilà, c'est pas vraiment utile. Allez à l'essentiel, apprenez à aller à l'essentiel et de montrer vraiment le gros de votre projet, le cœur de votre projet, et pas de vous éparpiller en racontant ci, ça. En plus, très souvent, on se répète. Donc, non. Essayez d'être vraiment bref et d'avoir le max de visuels. Si vous avez un texte comme ça, qui fait 50 000 km, essayez de voir si vous ne pouvez pas le remplacer par un schéma, par exemple, ou par un visuel. Voilà. C'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est le visuel, ne le gâchez pas. Et ça sera très très bien comme ça. Pareil, alors quand je dis visuel, sur la page d'accueil de Ulule, on a tout simplement des petites vignettes avec des miniatures des projets. Il faut savoir qu'il faut soigner cette vignette pour que en fait, vous puissiez attirer des gens qui ne vous connaissent pas. Après, ceux qui vous connaissent, ils vont arriver de Facebook, ils vont arriver de Twitter, d'Instagram. Mais ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui surfent un peu sur Ulule pour voir « Ah tiens, je vais financer un projet aujourd'hui », il y en a beaucoup. Ou ceux qui arrivent d'autres projets, hein, parce que c'est aussi ça le principe d'Ulule. Il y en a qui vont arriver « Ah tiens, j'ai ma pote, elle a fait un projet sur les abeilles. » Je ne sais pas pour ce que j'ai avec les abeilles, j'ai envie de... je reprends que ça. Mais elle fait un projet sur les abeilles, j'ai été financée. Hop, je me retrouve sur la page d'accueil d'Ulule pour voir ce qu'il y a. Et hop, ah ben, je vois le projet Colors, machin, etc. Donc, c'est très important que les gens vont arriver, pas seulement de vos réseaux sociaux ou de votre famille ou vos amis, ça peut arriver de Ulule directement, et il y en a beaucoup. Et donc, il ne faut pas le négliger, et il faut se dire, je vais faire une belle miniature, je vais être concis et direct dès que on va cliquer sur ma miniature, on va arriver sur la page du projet, je vais être concis et direct, et là, c'est très bien comme ça. Voilà, mais ne pas oublier que tout va se passer sur la miniature. Alors, pour un petit retour d'expérience de ma campagne Ulule, très souvent, on m'a demandé comment on fait, etc. Donc, c'est pour ça que j'explique. Et aussi, le temps. Le temps, parce que c'est un peu ça aussi le principe d'une campagne de financement participatif, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est très important parce que, en fait, vous allez pouvoir financer un projet dans un temps donné. C'est aussi ça le principe de la campagne, c'est-à-dire que vous allez dire, voilà, moi je veux que mon projet il soit financé en 2 mois. Je veux que mon projet soit financé en 3 semaines. Voilà. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais plus tu vas mettre de temps, et plus les gens, ils vont mettre, normalement, plus tu vas avoir d'argent. Bah non. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, tout simplement, il y a... c'est une courbe en U. Voilà, tout simple. Au départ, vous avez tous vos cercles familiaux, amis, meilleurs amis, amis d'amis, voilà, qui vont partager votre projet, qui vont être à fond, qui vont investir, qui vont vous soutenir, qui vont être là, ouais, vas-y Steph, tu vas y arriver, etc. Et après, on a une descente où là, c'est nos clients, on commence, nanana. Après, quand on a fait tous nos clients, c'est les nouveaux clients qu'il faut séduire. Et après, ça remonte, il y a les retardataires. Et après, il y a ceux à la toute fin où ils sont dans le stress time. Ils se disent, oh, il reste un jour, qu'est-ce que je fais? Je mets pas, je mets pas. Et voilà. Et en fait, ça va toujours marcher comme ça. Mais pour les campagnes qui sont longues, en fait, vous allez avoir une courbe vers le bas qui va être plus longue. Voilà. Et le problème, c'est que pour séduire de nouveaux clients, il faut investir dans la publicité. Donc, en fait, ici, vous allez peut-être gagner quelques clients, mais vous allez dépenser beaucoup en publicité. Donc, l'un dans l'autre,
c'est pas forcément viable. Surtout qu'une campagne longue, il faut tenir la route. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai fait 2 mois et c'était très fatigant parce qu'en 2 mois, on est là, on regarde très souvent où en est la campagne, si on a des messages, comment se comportent les publicités, voilà, est-ce qu'on a des nouvelles personnes qui viennent, qui ne nous connaissaient pas, etc. Et du coup, pendant 2 mois, il va falloir gérer la campagne, alors que une campagne de 1 mois, ça suffit. 1 mois, c'est déjà beaucoup. 1 mois où il faut carburer presque tous les jours et faire parler de sa campagne presque tous les jours. Vous imaginez. Donc, c'est pas de vacances, pas de week-end, rien. Vous avez rien. Vous pouvez vous reposer un petit peu le soir et encore. Et voilà. Et c'est non-stop. Donc, pendant 2 mois, bon là, je l'ai fait parce qu'il y avait le confinement. Donc, je savais que j'avais pas de salon, je pouvais pas sortir. Donc, pour moi, c'était limite, ça allait. Mais si vous avez un rythme de travail normal, faire 2 mois de campagne plus le boulot habituel, c'est pas la peine. Voilà, c'est un peu mort. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre un temps qui n'est pas élevé, et vous inquiétez pas, ça va aller parce que vous avez déjà en amont réfléchi à tout ça. Réfléchir à votre campagne, à votre pub, etc. Et donc, vous savez que la campagne, c'est un U, et à la fin, ça va se débloquer. C'est toujours comme ça, de toute façon. Alors, pourquoi, en fait, les gens ne mettent pas tout au début? Tout simplement parce que, il y a des trucs bêtes, hein. Mais par exemple, moi, je reçois ma paye fin du mois. Et vous avez démarré votre projet début du mois, ou le 10 du mois, et les gens ils se disent je verrai si j'ai de l'argent le mois prochain. Voilà, tout simplement. Il faut se dire que c'est la majorité, c'est ça, hein. Et le problème, c'est que quand les gens ils n'ont pas d'argent au début, ils disent j'ai pas d'argent, bon je verrai plus tard, etc. Et ils oublient après votre campagne. Donc si vous faites pas de pub, si vous faites pas de reminder, genre au fait ma campagne elle existe, les gens ils oublient, hein. C'est catégorique, les gens ils oublient que vous existez. Donc c'est un peu, malheureusement c'est un peu du bourrage de crâne, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a tellement de choses. Donc vous allez devoir carburer sévère pour rappeler aux gens que votre campagne elle existe. Et même à la fin, vous allez avoir des gens qui vont vous dire mince, j'ai raté la campagne, etc. C'est normal. Donc faut pas vous inquiéter, vous n'avez pas fait une mauvaise campagne, c'est juste que c'est comme ça. Et il faut savoir que à la fin, le compteur se rétrécit, c'est-à-dire il vous reste 1 jour, 2 jours, etc. Et en fait, c'est panique à bord du bateau. C'est-à-dire que c'est pas la panique pour vous, c'est la panique pour les gens qui regardent et se disent il reste 2 jours, je le fais pas. C'est vraiment, on va dire, un système qui presque pousse la personne à investir dans le projet, parce qu'il y a un temps défini. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus possibilité. Et c'est là que les campagnes Ulule sont vraiment utiles. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le temps, s'il n'y avait pas ce facteur temps, il y aurait beaucoup moins d'achats sur Ulule. Voilà, tout simplement. Et donc, comme c'est un temps limité, c'est comme les soldes, par exemple. Vous vous dites, déjà, il y a des prix intéressants, mais ça va durer 3 jours. Et vous dites, après, je l'aurai plus en solde. Donc, je le prends. Je le prends maintenant, voilà. Ou alors, j'aurai pas ma taille, voilà, pour un pull, etc. Je l'ai vu en solde, j'aurai pas ma taille, donc je vais le prendre. Donc, ça, c'est super important. Et faut pas s'inquiéter que la courbe fasse un U. Maintenant, pendant la campagne, comment ça se passe? N'hésitez pas à refaire des news à chaque fois. Moi je peux conseiller une news à chaque fois que vous avez fait passer un palier,
une fois que vous avez aussi, par exemple, X contributeurs, que vous arrivez à tant de pourcents, etc. Ou même si vous avez, qu'il se passe quelque chose dans votre entreprise ou personnellement, etc. Ou vous faites un live, vous faites un truc assez... voilà. N'hésitez pas à faire une news qui va être envoyée à tous les contributeurs. Et donc ça c'est super important pour donner des nouvelles. Pour les publicités, moi ce que je vous conseille c'est les publicités sur Facebook. Les publicités sur Facebook ont plus d'engagement que celles sur Instagram, donc je vous conseille quand même de développer, malgré tout que Facebook c'est un peu le dinosaure et que voilà, je vous conseille quand même de développer les publicités sur Facebook. Malheureusement, le reach, ça s'appelle un reach de Facebook, donc c'est comment une publication va atteindre les gens, a très nettement diminué, hein, on peut voir des graphiques sur internet, a très nettement diminué depuis des années, et donc si vous postez pas régulièrement sur Facebook, ou même Instagram, hein, maintenant c'est aussi Instagram, vous allez avoir moins de personnes qui vont voir vos publications. Donc en fait, il pousse les gens à être réguliers parce que Facebook estime que il faut faire venir les gens tout le temps, et il faut qu'ils voient des publications qu'ils aiment. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Moi, je vous conseille vraiment, en premier lieu, de développer ça, de développer votre Facebook ou Instagram, avant même de lancer votre campagne Ulule. Alors après, vous pouvez avoir d'autres sources de publicité. Vous pouvez aussi faire dans le local, aller démarcher en vrai, hein, des enseignes ou peu importe. C'est faisable aussi. Et aussi vos amis qui font peut-être le même boulot que vous, etc., qui vont relayer la campagne, relayer le lien. Donc c'est vachement super important. Alors maintenant il y a une chose que j'ai pas dite. Alors c'est au niveau, vous avez fait vos contreparties, vous avez fait vos goodies et l'après-campagne. C'est-à-dire que votre campagne s'est terminée, vous avez fait votre mois de financement, vous êtes content, vous avez eu X argent, ok. Ça c'est dans le cas où la campagne est financière, ok. Et généralement, c'est très souvent ça, on dépasse les 100%, hein, que vous avez prévu au départ. Alors, est-ce qu'il vaut mieux mettre la somme maximale tout de suite dans le but à atteindre? Est-ce que, par exemple, moi j'avais mis 6 000 €. Donc 6 000 € pour moi c'était mon minimum. C'est-à-dire que c'était le livre couverture souple, il faisait moins de 100 pages, moins de 300 pages, je crois 285, je sais plus, un truc comme ça. Il n'y avait pas de dorure, il n'y avait rien. C'est le livre, voilà, tout, tout seul. Et ça, c'était pour si j'avais, on va dire, je sais plus, genre 60 contributeurs ou 80 contributeurs, je sais plus. Et j'avais mis un minimum parce que, n'oubliez pas, je vais y revenir après, les frais de port. Et en fait, je m'étais dit, bon bah voilà, s'il y a 80 personnes, 6 000 €, ça sera très bien avec les frais de port et les goodies de la campagne, ça sera très bien. Et pourquoi j'ai mis le minimum? Parce que dans la tête des gens aussi, c'est pas un but à atteindre impossible. C'est-à-dire que si j'avais mis tout de suite, j'ai besoin de 30 000 €, les gens ils auraient dit waouh, ça va être dur à atteindre 30 000 €, et ça peut décourager des gens à investir dans votre projet parce qu'il est irréalisable et vous avez demandé trop gros tout de suite. Vaut mieux y aller petit à petit et vous dire bon bah voilà, moi je prends le minimum du minimum, au moins je suis sûre que j'ai un minimum, voilà, et que je vais pas tout de suite avoir 30 000 €, ah c'est trop, etc.
Ok. Et de toute façon, vous pourrez dépasser les 100%. Il n'y a pas de souci pour dépasser les 100%. Donc, aller à 1000% si vous voulez. Mais toujours se dire, ok, bah, je vais améliorer. Alors, si on a dépassé les 100%, j'améliore. Voilà, je vais suivant le nombre de personnes qui viennent, tout simplement. Et donc, ça, c'est super important. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, de gérer également les frais d'envoi, parce que ça peut être la chose qui va vous faire devenir chèvre. Vous avez la possibilité dans Ulule de faire payer les frais d'envoi à part, c'est-à-dire que la personne elle va cliquer sur la contrepartie, je veux la contrepartie à 50 €, ok, et après il y a un autre tableau et vous habitez là, ok, ça va vous coûter tant. Ou alors dans votre campagne Ulule vous dites non, dans la contrepartie les frais de port sont inclus, et dans ce cas-là, dans votre palier de contrepartie à 50 €, vous incluez les frais de port, et donc il faudra vous dire que voilà, c'est 50 € parce qu'il y a des frais de port qui sont assez élevés, parce que vous avez telle ou telle chose, etc. Moi, je vous conseille vraiment de regarder les frais de port, en tout cas pour les objets matériels, hein, on va dire. Voilà, si c'est un service, vous n'avez pas besoin de frais de port, mais et donc pour les objets matériels, ça peut être l'emballage qui coûte assez cher, donc le carton, ce qu'on va trouver dans le carton, si c'est le papier bulle, si voilà. Et après, bien sûr, le suivi, parce que vous allez en perdre beaucoup des colis, et tout ce qui est envoi, timbre, affranchissement. Et aussi de savoir si vous passez par une société ou si vous le faites vous-même. Si vous avez une petite campagne, faites-le vous-même, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Si vous avez un truc de fou, essayez d'aller négocier avec une entreprise, mais faites très attention parce que des fois les entreprises sont un petit peu nimp là-dessus, surtout si vous avez des trucs dédicacés, machin, avec des noms, parce que vous allez avoir, si vous avez 50 paliers de contrepartie, ça fait 50 colis différents à Malin, pour des personnes différentes. Les entreprises, des fois, elles sont pas au taquet là-dessus. Alors, essayez d'en trouver une bonne. Voilà, moi, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. J'essaie de trouver, voir si j'ai pas quelque chose qui pourrait me convenir, et qui soit surtout précautionneux, en fait, avec vos colis. Donc voilà. Et ça, l'envoi, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Si vous le faites vous-même, il faut prévoir dans votre campagne que vous aurez 1 mois, 2 mois d'envoi. Si vous avez si vous avez 700 colis, il faut à peu près, moi ce que j'ai, il va falloir compter à peu près 1 mois et demi de mise en carton et d'envoi à la poste, aller à la poste, envoyer des trucs, etc. Après, vous pouvez négocier avec la poste, savoir, j'en ai 700, est-ce que vous pouvez les affranchir vous-même, etc. Combien ça va me coûter? Enfin, voilà. Mais ça, il faut que vous le pensiez en amont, que ça va vous coûter de l'argent et du temps, et beaucoup d'argent. Maintenant, dernier point, pour la campagne, une fois qu'elle est terminée, moi c'est vrai que je conseille toujours de faire des news très régulièrement, avec un visuel, une vidéo, enfin voilà, de montrer l'avancée de votre projet. Ça paraît évident, mais c'est vrai que il faut le faire, et n'hésitez pas à dire quand vous avez du retard ou quand ça va vous prendre plus de temps. Les gens doivent être au courant. Tout ce que veulent les gens, c'est être rassurés. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça peut vous prendre plus de temps sur des choses que vous n'aviez pas prévues. C'est pas grave, mais rassurer les gens, vous dire voilà, ça va arriver, vous inquiétez pas. Et aussi, également, essayer de prévoir. Moi, dans le cas des livres, par exemple, je prévois toujours pour le nombre pour la campagne, c'est-à-dire 50 livres, 100 livres pour mon minimum, mais aussi
50 livres en plus pour vendre à l'extérieur de la campagne, parce que l'idée même du financement participatif, c'est d'avoir votre projet qui sort, voilà, c'est d'avoir votre projet à vous et de pouvoir le vendre sur vos canaux de vente habituels, c'est-à-dire moi les salons, la boutique en ligne, quelques librairies, voilà. Et c'est on va dire le but, c'est que vous, après la campagne, il vous reste de vos produits pour que vous puissiez les vendre, voilà, sur d'autres canaux. Et c'est super important parce que c'est là où vous allez pouvoir avoir vraiment beaucoup de bénéfices. Et ça, c'est pas négligeable. Sachant aussi que j'ai pas dit en fait dans le financement, ce qu'il faut aussi tenir en compte, c'est tout ce qui est impôts. Donc si vous allez payer une TVA sur le produit ou pas, et salaire. Voilà. Alors après, vous pouvez vous dire, je vais prendre mon salaire sur ceux que je vais vendre après sur mes canaux de vente normaux. C'est-à-dire que le financement reste pour Ulule, et après, je vais pouvoir me prendre un salaire sur les ventes après. C'est un peu risqué. Moi, ce que je conseille, c'est quand même d'avoir une partie salaire dans votre financement et vous dire, bah, au moins, je vais pouvoir vivre pendant ce temps-là parce que le projet va me prendre 5 mois. Et si sur ces 5 mois, j'ai pas de salaire, et ben, je suis dans la merde, tout simplement. Je pourrais pas payer mon loyer, etc. Donc, prévoyez quand même votre salaire. C'est quand même mieux. Et pour vous dire que le projet est réalisable ou non. Également, dans le cas où vous n'arrivez pas à avoir les 100%, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu assez de gens qui ont contribué, et vous n'arrivez pas à financer, à aller jusqu'au bout de votre campagne, et ben, vous inquiétez pas, l'argent que les gens ont investi, c'était un espèce de dépôt-vente, on va dire. Et en fait, les gens récupèrent leur argent à la fin, et vous n'avez pas financé votre projet, donc peut-être que votre projet n'était pas viable à ce moment-là, que vous n'avez pas fait assez de pub, que les réseaux sociaux c'était pas ça. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous relancer tout de suite et d'analyser, voir ce qui ne va pas. Et surtout de ne pas rester non plus sur un échec, mais de bien évaluer votre produit, savoir si les graphismes c'était bien, si vous avez des vidéos, si les vidéos étaient bien, le son était bien, si vous n'aviez pas de faute d'orthographe, si votre projet était assez compétitif, si vos contreparties étaient assez alléchantes. Voilà, les gens ils veulent des contreparties maintenant, donc n'hésitez pas à y aller sur les contreparties, même des petits trucs, mais ça fait plaisir aux gens, il faut aussi leur faire plaisir. Vous, quand vous achetez un truc et vous avez des trucs en plus, vous êtes content. Voilà, donc c'est un peu le principe. Mais surtout bien analyser et pas rester sur un échec et vous dire ok, bon, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux en tirer, est-ce que c'est mes réseaux sociaux, ma publicité, j'ai peut-être pas assez de clients, je suis toute nouvelle dans le milieu, dans le machin, je me lance peut-être à corps perdu, je vais peut-être attendre un peu, d'avoir déjà une communauté qui me suit, et après voilà, ça sera très bien comme ça. Donc voilà, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner sur les campagnes Ulule. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai dit ça un petit peu comme ça venait. J'avais une feuille avec un petit récap. Mais j'ai pas tendance à être très structurée quand je raconte quelque chose. J'ai tendance à faire la plante qui zigzague. Mais j'espère que ça vous aura quand même servi. J'espère que si vous voulez vous lancer, que vous allez quand même le faire, parce que c'est quand même, je dirais, le financement de demain. Même si ça peut mettre beaucoup de pression.
Alors c'est vrai que je suis pas revenue là-dessus, mais ça peut mettre beaucoup de pression parce que à partir du moment où en fait les gens financent votre projet, les gens vous allez vous sentir redevable vis-à-vis des gens. Et les gens vont pas hésiter à vous dire ci ou ça, ou faire des remarques, des fois être pas très agréables, parce que ils ont mis de l'argent et donc les gens sont tout permis. Et ça, il faut être très très fort, chose que des fois je ne suis pas, j'avoue je suis assez faible là-dessus, j'ai tendance à me recroqueviller sur moi-même, parce que j'arrive pas à gérer la pression, mais j'ai quand même réussi un petit peu, je me dis je suis encore là à vous parler de ça, donc c'est que on peut le faire, mais c'est vrai que pour ça, si vous avez, moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez un ami proche ou quelqu'un dans votre entreprise ou n'importe, dans votre asso ou n'importe où, qui peut vous aider à répondre aux messages avec un détachement, voilà, avec un détachement certain, qui va pas prendre à cœur ce que les gens vous disent. Ça aide beaucoup. Voilà, ça aide beaucoup parce que ça permet de vous concentrer sur votre projet et que la personne qui va répondre à votre place, bon, il faut qu'elle sache répondre, hein, on est d'accord, mais elle va être beaucoup plus détachée que vous sur le projet, et ça va permettre de répondre zen, même si la personne est énervée en face. Voilà, essayez de prendre une personne qui est maître zen. Voilà, et si vous avez contribué à des campagnes Ulule, n'hésitez pas aussi à encourager ceux qui ont fait le projet, parce que c'est beaucoup de pression pour eux. C'est énorme à gérer cette pression-là, à dire oh, j'ai 700 qui ont mis de l'argent. Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce que je fais un beau truc? Voilà, c'est assez particulier, et ça, il faut aussi le prendre en compte, et pas se désespérer non plus. Ça va marcher. Voilà, si vous suivez ces conseils, ça va fonctionner. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai pas fait autre chose, je vous ai même pas montré Fluffy, j'ai même pas été rien du tout. C'est un vlog spécial campagne Ulule, voilà. Je vais essayer de voir si je peux pas faire justement des vlogs avec des sujets bien particuliers. Je sais pas, je me cherche encore un petit peu, voilà, mais c'est pas grave, c'est bien, ça me fait plaisir de vous parler. Et voilà, et je vous fais des gros bisous. Je vais aller ranger un peu mon appart qui est un peu bordélique, et je vais retourner justement à la création du livre, et j'ai bien avancé ce week-end. Voilà, c'était le petit point campagne Ulule, et je vous fais des bisous à tous et à bientôt. Je sais pas trop quand, peut-être en milieu de semaine, je vais essayer un autre vlog, voilà, et je vais essayer de mettre à jour mes réseaux sociaux également. Et beaucoup de travail. Voilà. Ciao!